Chaque année, on compte environ 50 000 AVC au pays, ce qui comprend un cas à toutes les 10 minutes. Plus de 315 000 Canadiens et Canadiennes ainsi que leurs familles vivent les contre-coups d'un AVC. Un AVC peut changer la vie et les objectifs futurs peuvent soudainement sembler impossibles à atteindre. Mon AVC est arrivé le 1er novembre 2011. C'était le lendemain de l'Halloween. Je me réveillais le matin pour aller au cégep, comme habituellement, le mardi matin. Je me sentais pas bien. J'ai décidé de rester à la maison. Vers 7h15, j'ai commencé à avoir des hauts le cœur. J'étais allée vomir. Par après, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais paralysée à droite, incapable de parler, incapable de crier, incapable de bouger. Rendue à l'hôpital, j'ai passé un scan. Ils se sont rendus compte que c'était une hémorragie cérébrale du côté gauche qui partait du front jusqu'aux 3/4 du cerveau et qui coulait entre les deux hémisphères. Les aidants, habituellement des membres de la famille ou des amis, jouent souvent un rôle de premier plan dans le rétablissement d'un survivant. Après l'AVC, Joanie a été hospitalisée 3 semaines, complètement paralysée du côté droite. C'est certain qu'elle a travaillé fort et nous aussi d'ailleurs, on l'a aidée du mieux qu'on pouvait à travailler fort pour réapprendre à marcher et utiliser ses membres. Joanie, je l'ai eue, j'avais 17 ans et j'ai choisi d'avoir cet enfant-là à 17 ans et je me suis dit, c'est pas vrai que vous allez me l'enlever aujourd'hui. C'est pas vrai que j'ai passé tout ça puis que ça va... Non. Alors, je pense que j'ai été celle qui a fait en sorte que Joanie s'est battue vraiment beaucoup pour rester avec nous puis travailler pour revenir sur ses 2 jambes. Sans le soutien de ma mère, je serais probablement pas ici aujourd'hui dans ma cuisine. Je serais peut-être soit encore en centre de réadaptation ou encore à l'hôpital ou même probablement décédée. Je serais pas aussi positive, je verrais pas la vie de la même façon. Sans ma mère, je serais juste pas la personne que je suis. Mon message pour les survivants d'un AVC, c'est de ne pas lâcher prise et de rester positif. Oui, c'est sûr qu'on a l'impression de tout le temps vouloir dire pourquoi moi, pourquoi c'est à moi que ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait. Mais sérieusement, il n'y a personne qui mérite ça, que ce soit une bonne personne ou une mauvaise. Il faut juste pas abandonner puis continuer de travailler à fond. Parce que je veux que les gens réalisent que c'est pas juste à des personnes âgées que ça peut arriver et que tout le monde est à risque. Que tu ailles 16 ans, que tu ailles 5 ans ou que tu en ailles 62 ou 80, tout le monde peut risquer de faire un AVC ou une crise de cœur. Il faut que les gens sachent c'est quoi les symptômes pour pouvoir réussir justement à contrer cette maladie-là. J'ai juste un message à dire à tous les donateurs et bénévoles pour la Fondation des maladies du cœur et des AVC de continuer votre travail parce que la vie ne s'arrête pas après un AVC.